Coucou très cher ami spirituel des lions, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour petite guidance en lien avec votre horoscope. Alors, vous le savez ou vous ne le savez pas, moi je travaille sur les horoscopes justement en guidance privée. J'aime beaucoup cet outil, c'est souvent, d'ailleurs, souvent les gens me contactent par rapport à cela. Non pas pour faire du prédictif, mais pour analyser les thèmes et compagnie, et attaquer le temps de guidance à partir de cela et voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place dans la matière pour travailler l'ensemble des domaines. Voilà. Donc j'adore moi l'horoscope et apprendre de nouvelles choses à chaque fois sur cela. Et notamment en ce moment, j'ai une amie, donc je l'ai dit dans une autre vidéo, qui étudie elle, l'horoscope sidéral, l'horoscope indien. Et c'est intéressant parce qu'il n'y a pas forcément les mêmes dates, les mêmes chiffres, les mêmes. Bon, c'est très complexe l'hindouisme. Du coup, moi, ça me passionne aussi, ça me plaît de confronter et d'apprendre de nouvelles choses parce que du coup, que ce soit le thème, les animaux totems et compagnie, à chaque fois, c'est une richesse incroyable. Donc voilà, donc un petit message en lien, donc on est quand même ce mois-ci tous sous l'énergie de la constellation du Poisson et puis celle du Bélier. Les deux sont reliés parce que la fin annonce le commencement et en fait, il n'y a pas de hasard, le 21 mars, qui fête-t-on? En fait, le bélier, mais en fait surtout l'équinoxe. Et les équinoxes, en fait Ishtar. Ishtar, c'est la déesse qui est la porteuse de lumière, la première rebelle, c'est la première rebelle sacrée, en fait. Celle qui a porté la lumière et qui a dit la vérité aussi, et qui nous parle de la planète, de l'étoile de Vénus. Alors, nous, elle est associée à la naissance. C'est aussi lié dans les plus vieux textes qu'on ait, accès en Mésopotamie à la création de la constellation du Poisson, à l'hirondelle de mer, qui vont fusionner pour créer l'œuf cosmique. Et de cet œuf va naître Ishtar. Alors, j'aime bien parce que il n'y a pas de division, c'est justement le rapprochement des deux qui fait qu'il y a l'unité. Donc on est sous ces énergies-là, et en fait, Ishtar, on l'appelle Ostara. Ostara, on l'a faite, Ishtar, Ostara, on a dans beaucoup de traditions, qu'elles soient anglo-saxonnes ou donc mésopotamiennes. En fait, l'étoile de Vénus, qui a pu être, donc elle est sur la table, il y a la carte qui revient, c'est l'étoile de Vénus, ici, la chamane, la rebelle sacrée, avec le diable ou la diablesse, mais on l'a appelé Marie-Madeleine, on a appelé Jésus, on l'a appelé Mahomet, on l'a appelé Moïse, on a appelé tous ceux qui ont contesté l'ordre établi, on les a appelés des diables parce qu'ils venaient diviser l'ordre établi. Donc, on va regarder un peu les messages. Donc, le message pour les lions, là. Alors, bien sûr, il y a toujours quand même une personne qui me dit, vous avez raconté ma vie, et compagnie, et là. Forcément, parce qu'il y a quand même une histoire qui apparaît, ça peut parler à plusieurs personnes. Mais la guidance, elle reste générale. Hein. Je n'ai pas la prétention de me dire que je vais raconter la vie de 2000 personnes ou 500 personnes qui écouteraient la vidéo. Mais il y a toujours quand même une personne qui me dit ah, c'est incroyable, c'est ce qui se passe dans ma vie. Alors, on va regarder le message. En tout cas, alors ce tirage s'adresse au signe solaire, vénusien, ascendant, descendant, lunaire. Puis après, bon, dans la carte du ciel, il y a le nœud nord, il y a le Lilith aussi à étudier. Les nœuds lunaires. Et on a utilisé votre magie. Maître Saint-Germain. Alors, Maître Saint-Germain, c'est un maître ascensionné. Euh, Saint-Germain, on croirait qu'il est associé aux catholiques. Pas du tout, c'était un comte qui s'intéressait à cela. Dans l'enseignement, il a beaucoup aidé la communauté. Donc, il était très respecté dans sa communauté. Je crois que c'est le comte de Saint-Germain, il est au XVIe siècle. Il a beaucoup aidé les pauvres, il a beaucoup aidé les enfants, me semble-t-il. Et notamment, il avait tout ce savoir caché encore, hein, parce qu'au XVIe siècle, il y a encore le Moyen Âge, l'Inquisition, tout est caché par l'Église. Et donc, notamment, on nous dit que le diable, c'est un monstre, en fait, alors que le diable, on l'a appelé, je le dis quand même, mais Jésus, on l'appelait le porteur de lumière. Dans les premiers textes chrétiens, le porteur de lumière, c'est Jésus. Donc, porteur de lumière, ça veut dire Lucifer quand même. Hein. Donc voilà.
Donc il y a quand même, on nous parle d'utiliser la magie. Alors la magie, ce sont des sciences finalement. On voit bien quelqu'un qui, ici, il y a un tétraède là, on voit bien que cette personne comprend les mécanismes et on voit, ça pourrait nous faire penser à la planète Terre avec des points telluriques de la planète Terre, quelqu'un qui a quand même accès à des connaissances qui ont été interdites pendant le Moyen Âge et qui sont revenus à la surface. Alors, pour quand même préciser ce que nous dit Maître Saint-Germain, et pour voir si je n'ai pas dit trop de bêtises, on nous dit donc oui, alors c'était au XVIIIe siècle, première bourde, c'était pas au XVIe siècle, il était réputé pour user de ses pouvoirs magiques afin d'offrir à ses nombreux amis des pierres précieuses et des élixirs de jouvence. Musicien, virtuose et linguiste, il savait se faire aimer aussi bien de la monarchie que du peuple. Et il a aidé les artisans de la lumière qui souhaitaient œuvrer pour la paix dans le monde et instaurer aussi l'intégrité. On l'appelait le thaumaturge. Donc on nous parle de quelqu'un là qui quand même déjà premièrement décide clairement de ce qui est acceptable et de ce qui ne l'est pas. Donc ça c'est la remise en question aussi donc de ce que je suis en train de vous dire, de continuer à croire à un dénouement heureux aussi par rapport à une situation, d'étudier les principes de l'alchimie, de la manifestation. Donc ça, c'est la capacité à manifester des choses qu'on a envie de faire dans sa vie. Donc, à travers la clarté des intentions, hein, rester optimiste, ferme sur des décisions, ferme sur vos démarches. Toutes les guérisons et manifestations que vous souhaitez se réaliseront à partir du moment où on sort aussi. Là, il y a des gens qui ont vécu on nous dit qu'il y a des gens qui ont eu des capacités par le passé, des pouvoirs, des capacités, des dons, des capacités, moi j'aime bien employer le mot capacité, qui s'en sont servis par le passé, peut-être même dans cette vie déjà, qui ont déjà vécu d'autres expériences professionnelles, et on nous dit de sortir, de les remettre en œuvre. Voilà. Bon, peut-être ça veut dire qu'il y a peut-être, 2 secondes, je vais mettre un peu plus de lumière, il y a peut-être des choses à réutiliser que vous ne pensiez plus faire et qu'il serait bon de remettre au goût du jour. On a quoi d'autre? Je suis sur les portes de l'intuition. Alors, les portes de l'intuition sont là, tout simplement. Les portes de l'intuition, on va voir les messages des portes de l'intuition. On a l'écriture de nouvelle page. On écrit préparez-vous au changement qui s'annonce. Ah, ça veut dire qu'il y a déjà des gens qui sont en train d'utiliser leur magie, leur capacité et leurs dons, qui sont en train aussi de réévaluer et réadapter des choses entre le passé et le présent pour et bien forcément écrire l'avenir et qui sont en train d'utiliser, qui ont plusieurs cordes à leur arc parce qu'en fait on voit les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Donc il y a des changements qui s'amorcent dans plusieurs domaines. Les changements s'annoncent. Nouvelle page, les changements s'annoncent. Alors bien entendu, c'est l'écriture d'un message, ça. On a d'accepter le positionnement d'une personne, de l'autre, et oser aussi vous positionner vis-à-vis de son choix. Donc on a une personne qui a besoin, apparemment, de méditer, d'introspecter, de guérir. On a l'eau sur le chakra du plexus solaire qui est en méditation et qui a besoin de faire un point. Et on vous demande là d'accepter le choix de l'autre, mais de vous positionner aussi avec cette personne. Ça ne veut pas dire de ne plus lui parler. Ça veut dire peut-être à travers le positionnement de cette personne dans cette situation professionnelle, amicale, sentimentale ou amoureuse, il y a, enfin, oui, sentimentale, c'est de se lancer dans une réalité, c'est-à-dire en écrivant, continuant à écrire des choses, en utilisant vos capacités, en respectant le positionnement de la personne qui peut-être a besoin, là on voit une personne qui a besoin d'introspection, de continuer à utiliser vos capacités, à manifester des choses que vous ne feriez plus et que vous pourriez mettre en œuvre.
Ça aussi, elle veut revenir avec l'énergie de sortir de son film et de la rêverie pour manifester dans la réalité de nouvelles choses pour être le réalisateur de sa vie. Voilà. Et après, on nous dit aussi euh, que ça peut être au niveau relationnel. Peut-être que vous avez mis en place des choses que vous faisiez par le passé que vous ne faites plus. Peut-être que si vous êtes célibataire, par exemple, vous sortiez davantage, vous manifestiez plus de rencontres, vous, si vous peut-être qu'il y a eu une phase de votre vie, vous en avez eu marre. Ça peut être aussi ça, revenir dans cela. Sortir du placard, en fait. Bon, après, on a quand même la justice, on a quand même quelque chose de cette écriture. On a le plateau, on a la justice qui est incarnée par le lion, hein. Le lion, il incarne la justice, le courage, entre autres, hein. Le groupe, l'autorité sur le groupe, mais il incarne le feu et il incarne le côté positif. Là, il y a peut-être eu des blessures d'injustice, bien entendu, avec celle-ci. Il y a peut-être la signature de contrat, la nouvelle page signature, signature de contrat de travail, signature de nouvelles actions, en équilibre. C'est-à-dire la nouvelle page qu'il y a des gens, ils sont en train de vouloir écrire des choses, mais pas déséquilibrées, hum, pas refaire les mêmes erreurs du passé pour le coup. C'est-à-dire des contrats justes, à la hauteur de ce qu'ils méritent. Il y a aussi la signature de contrat pour des acquisitions, pour les maisons, et on a aussi le contrat avec une personne. Alors, à voir. Il y a peut-être une personne aussi qui, cette personne-là, a besoin d'un positionnement. Là, on voit un homme, on voit l'empereur, on voit l'impératrice, au milieu, on voit le pape. Cette personne, elle est peut-être en transition d'un couple ancien qui était officiel vers un nouveau couple. Voilà. Voilà. Et on a la force derrière. Bon, il y a quand même de la communication, il y a quand même des échanges, il y a quand même aussi avec le pape de l'enseignement, de la transmission. Euh, Il y a du karma aussi. Peut-être aussi, on peut parler de contrat d'âme, hein. Et peut-être il y a un positionnement actuellement qui vous fait travailler quelque chose dans une relation. Il y a peut-être un contrat d'âme avec cette personne. Actuellement, peut-être que cette personne, elle le sait, mais peut-être qu'elle a besoin de. Il y a aussi la création d'une union hein, légale. Euh, alors, on va voir. Sacrifice. Donc il y a quand même la nouvelle page, c'est qu'on sait aussi, on retrouve l'énergie que j'avais mis dans le précédent message, le sacrifice. Ne pas le sacrifice. Il y a peut-être des choses que vous avez sacrifiées d'un point de vue de travail que vous ne faites plus, sur lesquels vous pourriez revenir, puisque. Hein, mais il y a aussi une période euh, comme s'il y a des vérités, mais justement qu'il y a des pactes, des contrats sacrificiels. Et ça c'est pas bon. Vous voulez pas vous sacrifier. Il y a des gens aussi qui veulent pas se sacrifier aussi, parce qu'on a le 5 ici, le 5 là, le 5 qui revient là. Ils veulent pas se sacrifier au regard d'une union, par rapport à une union, mais en même temps, il y a comme une vérité dans la gorge euh, qui n'est pas vraiment exprimée. On va voir qu'est-ce que c'est. Un mariage céleste. Donc il y a quand même comme une sorte de. Je vais rallumer la bougie. Elle s'est éteinte, faites un vœu. Il y a quand même une sorte de mensonge quand même, parce que d'une certaine manière, il y a effectivement la possibilité de s'associer avec quelqu'un là, avec qui, au niveau des passions, des centres d'intérêt, mariage céleste, c'est quand même puissant. Il y a quand même des choses extrêmement positives à ce niveau-là. Et il y a une personne qui pourrait sacrifier cela parce qu'elle a besoin d'une phase d'isolement.
Donc elle pourrait passer à côté aussi d'un contrat positif, là, parce qu'il y a quand même, voilà, un contrat positif. Il y a quand même l'âme sœur. Donc, il y a quand même, alors ça peut être une personne qui, dans le cadre du travail, même si vous ne travaillez pas avec cette personne, il y a l'écriture d'une page avec cette personne très positive par rapport aux compétences professionnelles, par rapport aux passions professionnelles, par rapport à l'activité professionnelle. Cette personne, mais elle est voilà, elle porte un voile, elle voit pas, ou elle veut pas voir, ou elle a comme elle ferme les yeux, si on prend l'image du père, là, parce qu'il y a le père et le père, là, il y a le patriarcat, là, il y a un truc euh, qui, qui voile le cœur de la personne. Et puis, ça peut être symboliquement aussi par rapport au travail, même s'il y a quand même des discussions, des rencontres, des choses qui sont positives ici, on peut passer par une période de désert. On est un peu, on traverse une période de désert professionnel aussi. Ça peut être ça, mais il y a quand même du monde. Disons qu'il y a, alors ça peut être dans un domaine professionnel où les gens ils sont amoureux d'une personne au travail. Voilà. Ça, dans le domaine professionnel, c'est quand même des gens qui sont quand même dans un endroit qui ça leur plaît, mais ils passent par une période un peu de désert. Le travail ne leur convient plus, il manque des choses. Et il y a beaucoup de monde. Il peut y avoir beaucoup de monde dans ce travail. Les autres. Euh, alors ça peut nous indiquer aussi la possibilité de revenir à ces sept couleurs là, c'est-à-dire d'écrire. Il y a plusieurs possibilités de travail, il y a plusieurs actions possibles avec les autres. Il y a des personnes qui ont un, deux, trois boulots hein, en même temps. Hein. Ils, ils font trois activités professionnelles parce qu'ils n'aiment pas en faire qu'une. Hein. Ils ont cette capacité et la capacité de la manifester. Conquérant, il y a quand même l'esprit de conquête qui est là. On a envie d'aller vers quelque chose de positif. On est fort, on essaye quand même de rester fort mentalement. Il y a des passages à vide, mais il y a quand même des... La conquête, ça peut aller vers autre chose aussi. Hein. Conquérir de nouveaux territoires, de nouvelles activités. Et puis au niveau de l'enfant intérieur, au travers de ce qu'on appelle les arts, moi, j'allais dire les arts, la créativité en tout cas, euh, conquérir des choses, mettre en place des choses pour créer quelque chose de l'ordre du rêve de l'enfant. Alors pourquoi pas à travers les arts, nous parle-t-on, la campagne, la nature. Bon là, il y a quand même quelque chose de magnifique et quand même hein, avec des valeurs. C'est aussi, on nous parle d'une relation, hein, bien entendu, qui est très belle. Alors, on va voir un peu plus dans les détails la relation sentimentale. On a des communications qui ont été bloquées pendant longtemps. Parce que là, on a gorge, couteau, sacrifice. On a sacrifié certaines communications avec une personne. Et depuis longtemps. Il y a aussi il y a une personne qui est qui a des peurs, 9 et 2 piques, qui sont ancrées dans le verbe, dans la gorge. Elle a des choses qu'elle n'exprime pas. Elle est bloquée parce qu'elle a des peurs qui sont ancrées depuis très longtemps. On a l'encre et le 9 de pique nous renvoie aux peurs. Mais si je fais la somme, il y a quand même un lien, il y a un lien quand même puissant. Il y a quelqu'un qui réfléchit à l'amour, qui se questionne sur l'amour, sur une personne, hein, qui fait une enquête policière pour savoir et qui se questionne sur
est-ce que cette union, elle est céleste? Est-ce que cette union, elle est vraiment, est-ce que c'est vraiment une âme sœur? Elle se questionne, une personne qui se questionne. Est-ce qu'on a vraiment, est-ce que c'est est-ce que c'est une relation juste, équitable, égal à égal, équilibrée? Elle se questionne, elle enquête. Il y a quand même une étoile, donc il y a quand même, boum, il y a quand même du désir entre deux personnes. Il y a une âme sœur qui arrive, alors ça peut être une nouvelle rencontre, bien entendu, parce que bon, les gens manifestent des rencontres et du coup ils écrivent des nouvelles pages et ils ont compris ce qu'ils cherchaient, donc ils sont dans la manifestation d'action dans la matière qui font que, mais il y a quand même quelqu'un qui réfléchit si une personne est son âme sœur. Et apparemment, oui. Mais dans le cœur, elle est pas dans le cœur. Elle est en méditation. Il y a l'histoire du père. Elle est en méditation, il y a l'histoire du père qui vient, il y a cette personne dans cette méditation, ce positionnement par rapport au masculin sacré, soit elle est trop dans le yang, soit elle a l'énergie du père qui n'est pas bonne à la base. Ouais, il y a une dominance du yang là. Une domination, vous voyez, une domination du masculin, et qui fait que la personne, homme ou femme, elle peut avoir un rapport euh, à l'homme par rapport à ça, ou un homme par rapport à une femme aussi, hein, bien sûr, qui... On a quand même un couple. Alors, il y a quelqu'un qui passe par une phase dans le sentimental, qui se. Et lui, et elle, et elle, et lui, et elle, qui réfléchit à plusieurs personnes, qui discute avec plusieurs personnes. Parmi ces personnes, il y a un couple sacré. 34. Abondant, l'énergie du poisson, l'énergie mystique et physique. Roi de terre. Il y a un roi de terre qui a des valeurs de la terre. On a une personne qui pense à une autre personne, hein, qui dans l'esprit, elle a du désir pour une personne qu'elle considère comme une personne euh, qui est un conquérant, qui a de la valeur, qui avance. C'est une femme qui pense à un homme. Ou une femme qui pense à une femme, ou un homme qui pense à un homme, mais, parce qu'il n'y a pas de genre. Mais en fait, alors elle discute, peut-être qu'elle tourne en rond dans son bocal, ou voilà, c'est comme s'il y a une personne, elle a une âme sœur actuellement, elle a une âme sœur, elle a un mariage céleste, elle étudie une proposition de mariage céleste, elle est bourrée de peur, voilà, et, euh, elle continue à explorer dans le bocal, parce que le bocal il peut tourner en rond, des discussions avec des gens, alors qu'elle pense, elle pense déjà fortement à quelqu'un. Et ces personnes-là peuvent créer quelque chose ensemble, dans le domaine professionnel, dans le domaine amical, et dans le domaine aussi sentimental, et même fonder une famille. Puisqu'il y a l'enfant. Et peut-être que ces deux personnes désirent aussi, s'ils sont en âge d'avoir des enfants, désirent avoir des enfants ensemble. Ou chacun aimerait avoir un enfant. Et, et, euh, et, on va voir ce que ça donne. Il y a un lien sacré. Voilà. 2 et 1, 21. Le 21, c'est dans des communications fortes, passionnées, sur plusieurs domaines. Le 21, c'est le triomphe, c'est l'aboutissement, c'est le 3. On retrouve le 3 sous le 3. C'est la création de quelque chose qui sera éternel et durable. Voilà. Après, c'est quelqu'un qui se fait du souci par rapport à ce que, parce que peut-être il y a une décision importante à prendre. Voilà. Mais il y a un truc qui les unit à cette personne, c'est la créativité, les arts, la créativité au sens large. Il y a une passion c'est aussi cette passion qui les relie. Bon, c'était un super tirage, la nouvelle page. Alors les titres, franchement, je ne sais plus quoi mettre, parce que je les enchaîne. Alors le mariage céleste,
L'étoile, bon, bah, écoutez, je vous souhaite de tout cœur que ça vous arrive. Et puis, bah, si, bon, la guidance, elle reste générale. Ben, moi, je vous souhaite que ce message, eh ben, il soit passé à un lion ou à une lionne et qu'elle vive cela dans la matière ce mois de mars. Je vous souhaite de tout cœur. Je souhaite qu'il y ait un rapprochement, en tout cas. Et puis, euh, et puis voilà. Si après la guidance, ça vous donne envie d'aborder les capacités, les dons, les ci, les là, la lithothérapie, l'astrologie, compagnie, la formation, vous avez envie de vous former, d'écrire une nouvelle page dans votre vie, compagnie, eh bien, vous avez la possibilité de me contacter et me ferai un plaisir de vous accompagner. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite et à bientôt. Ciao, ciao.